Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier de la commission d'audit informatique qui est consacré aux nouveaux projets et aux nouvelles réalisations de notre commission d'audit informatique. En premier lieu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux durant tout l'événement avec les deux hashtags qui vous ont déjà été présentés ce matin, Innover pour se transformer ou I40 CRCC ou CRCC pour les anglophiles. Sans transition, je vous présente les 4 intervenants de ce premier atelier. Donc moi-même, Frédéric Burban, Serge Jablonski, qui est coprésident de la commission audit informatique avec moi, Jean-Luc Austin, associé audit et conseil système d'information chez Exponence, et Jean-Michel Denis, qui est managing partner des activités de consulting du cabinet CTF, Compagnie des techniques financières. Bienvenue à vous trois et donc bienvenue à nous quatre. Ce que je vous propose, c'est d'examiner le sommaire de cet atelier qui sont donc les réalisations et les projets de la commission. En premier lieu, nous allons vous présenter donc 2 nouveaux guides sur l'audit informatique, un sur l'audit des processus et un autre, un recueil de tests d'analyse tests d'audit par les données, que nous allons développer tout à l'heure. Nous allons également vous parler en fait de notre projet de mise en relation en fait des professionnels de l'audit avec des auditeurs informatiques en réponse à de nombreuses demandes qui nous avaient été formulées sur l'accompagnement par des spécialistes. Enfin, nous allons vous présenter tout d'abord notre projet de formation en e-learning à l'audit informatique, un projet qui a pour objectif effectivement de former les généralistes à une meilleure compréhension des systèmes d'information et surtout leur donner une crédibilité en la matière. Et enfin, nous vous parlerons de notre projet de production de modèles Power BI prêts à l'emploi de façon à acculturer les professionnels à ce nouvel outil que nous considérons comme stratégique pour la profession. Alors, Serge, en fait, je pense que le premier sujet, et je pense que c'est quand même le gros livrable cette année, ce sont nos 2 guides. Donc, est-ce que tu peux nous parler donc, de ces 2 nouveaux guides? Oui, donc je vous rappelle que ce guide numéro 2, audit informatique des processus d'entreprise, vient après effectivement le premier guide qu'on a sorti il y a déjà 2 ans et qu'on a réactualisé l'année dernière sur les contrôles généraux informatiques, quelque part les 10 questions clés. Donc ce nouveau guide numéro 2, audit informatique des processus de l'entreprise. Ce que l'on a voulu montrer, c'est comment aborder d'abord la bonne compréhension des processus et quel est le système d'information qui est derrière qui appuie en fait et qui anime ces processus de l'entreprise. Alors, on a fait une cartographie que vous voyez là qui est assez macro et qui s'applique probablement à toutes les entreprises. Donc, avec d'abord l'évolution de l'offre, qu'est-ce qui va déterminer ce que l'entreprise va vendre à terme. Ensuite, les processus plus opérationnels que sont le code to cash. On a employé une terminologie anglo-saxonne, c'est juste pour qu'on se retrouve dans les différents ouvrages qui peuvent sortir, mais c'est tout simplement tout le cycle commercial de vente, depuis la prise de commande, le devis, la prise de commande, jusqu'à effectivement l'encaissement. On a le macro-processus procure to pay, qui est donc tout le cycle achat-approvisionnement, jusqu'à le règlement du fournisseur. Et on a le service client qu'il faut jamais oublier, qui est donc d'une part le service après-vente, mais surtout aussi tout l'accompagnement du client tout au long de l'utilisation des produits et des services, le fameux parcours 365 degrés, etc. Et puis, il faut surtout pas oublier, et ça on connaît bien, nous, les processus support, qui sont la comptabilité et la finance, bien sûr, qui sont les ressources humaines et la paye, et qui sont l'informatique. Voilà. Là, une cartographie macro très majeure, et vous voyez, les couleurs sont différentes en fonction des applicatifs. Vous voyez que les applicatifs informatiques, en fait, sont bien appuyés sur les processus et sont là pour animer les processus que l'on vient de décrire. Et donc, le rôle du commissaire aux comptes, tout ça, ça va être comment analyser, comment évaluer le contrôle interne de ces applications qui animent les processus. Et c'est ce que l'on verra tout à l'heure dans la session à 14h sur ce point. Oui, parce qu'il y a il va y avoir 2 sessions pour expliquer la méthodologie
en fait, d'audit de ces processus métiers. Voilà. Le guide numéro 3 maintenant, qui lui fera aussi l'objet d'une session à 16 heures tout à l'heure, c'est le recueil de tests d'audit de données. Alors là, c'est l'utilisation de l'informatique par l'auditeur pour réaliser ces tests d'audit. Et donc, et là, il faut tirer son chapeau à Michel Retourné, qui a vraiment été l'acteur de ce guide. Et c'est une liste de tests qu'on peut faire pour chacun des cycles d'audit tels que le commission en compte va les dérouler. Et ça, c'est pour nous donner des idées de ce que l'on pourrait faire avec des outils techniques, l'IDEA, ou avec des outils que vous avez déjà tous sur vos micros Power BI, ou avec des outils que le client peut avoir et sur lesquels que vous pouvez utiliser vous, ou pour lesquels le client peut vous développer effectivement vos tests en fonction de, voilà. Donc, une liste de tests pour utiliser l'informatique pour l'audit. Donc, en résumé, Serge. Et en résumé, voilà. En résumé, vous savez, les 3 domaines de l'audit informatique, c'est les contrôles généraux, c'est tous les contrôles où, quoi qu'on fasse en informatique, s'ils sont faibles, c'est même pas la peine de regarder le reste. Donc voilà, donc, les contrôles généraux, ça c'est le premier guide que nous avons établi pour IT General Controls, ITGC. Ensuite, là, nous abordons avec le guide numéro 2, l'ITAC, IT Application Control. Et donc là, c'est tout le contrôle de chaque application qui supporte effectivement un processus de l'entreprise. Et ensuite, on a les CAS pour Computer Assisted Auditing Techniques, qui sont vraiment l'utilisation d'informatique pour l'audit. Voilà. Donc, on est maintenant sur une collection de guides assez complète sur les 3 grands pans de l'audit informatique. Alors, Jean-Michel, en fait, nous avons également travaillé cette année sur un projet qui tient vraiment beaucoup à cœur à un certain nombre de confrères. C'est comment être accompagné, comment identifier et se faire accompagner par des spécialistes de l'audit informatique. Effectivement, en fait, depuis la création de la commission informatique de la CRCC de Paris, donc c'était en 2016 déjà, on a l'objectif, la vocation de cette commission, c'était de mettre à disposition des confrères des outils et l'ensemble des moyens nécessaires pour mener par eux-mêmes les diligences requises dans le cadre des audits informatiques. Et depuis ce jour, depuis notre première plénière en 2017, on a cessé de mettre à disposition des guides. Certes, je viens d'en présenter encore 3 nouveaux, et on a multiplié également les formations. L'objectif étant à chaque fois de ne pas vous transformer en expert IT, mais plutôt de vous donner des éléments pour aller plus loin dans vos diligences. Mais ce qui nous a frappé à la sortie de chacun de ces événements, quand on discutait avec vous, c'était que quand il fallait, entre guillemets, aller plus loin, il y avait besoin peut-être de mobiliser des expertises supplémentaires, plus pointues techniquement. Et donc, ce qu'on s'est attelé à faire cette année avec l'ensemble de la commission, ça a été de réfléchir à une sorte de plateforme pour mettre en relation les confrères et des véritables experts informatiques pour l'audit informatique. Des experts indépendants. Pourquoi indépendants? D'une part, pour travailler sur la flexibilité et être en mesure de vous assister tout du long de vos missions. Et puis aussi, ça c'est plus un constat personnel, c'est que dans le domaine informatique, on s'aperçoit maintenant que les expertises très très pointues sont plutôt chez les indépendants plutôt que dans les grosses sociétés. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir accéder à ce type de compétences très pointues. On a réfléchi, on a travaillé tous ensemble au niveau de la commission et l'objectif, c'est de mettre en place une plateforme. Alors, encore un petit peu de patience, je pense qu'elle sera opérationnelle d'ici la fin de cette année, fin 2020. Et cette plateforme, il y a deux éléments dans cette plateforme. D'abord, une plateforme technique. Alors, l'idée, ce n'est pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais plutôt de repartir de quelque chose qui fonctionne bien dans le domaine de l'expertise comptable. Donc, faire évoluer la plateforme Gibuzy pour permettre cette mise en relation entre commissaire aux comptes, expert comptable et auditeur informatique indépendant. Et puis aussi, et ça c'est le rôle de la commission informatique, de constituer un vivier d'experts indépendants. Donc, on avait au sein du groupe tout un réseau qu'on a essayé de mettre en commun. On a continué de qualifier. L'objectif, c'est de vous mettre en relation avec vraiment des experts certifiés CISA, des experts qui ont aussi l'habitude de travailler avec des auditeurs informatiques et des commissaires aux comptes. Donc, de qualifier.
en termes de compétences, en termes d'éthique aussi, hein, il faut bien le dire, hein, des gens qui connaissent nos métiers et ses contraintes, de manière à, d'ici la fin de l'année, hein, automne 2020, on va dire fin d'année au plus tard, vous soyez en mesure de vous connecter sur cette nouvelle plateforme, type Bibusi, et d'entrer en relation directement avec ces auditeurs informatiques. On n'a pas encore trouvé de nom à cette plateforme, donc ça pourrait être une question du quiz, hein, voir un petit peu quel est le meilleur nom à donner, nom de baptême à donner à cette plateforme. Mais je pense qu'effectivement, ça permettra de compléter tout le dispositif qu'on a déjà mis en place et que Serge vient d'évoquer, hein, tous les guides, toutes les formations, de manière à ce que très concrètement, quand il s'agit, j'allais dire, d'ouvrir le capot d'un système d'information et de regarder en détail ce qui s'y passe, vous soyez en mesure de mobiliser les expertises requises pour ce type d'audit. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, autre projet sur lequel travaille la commission audit informatique actuellement, la création de modèles Power BI prêts à l'emploi. Alors, un petit préambule d'abord. Pourquoi Power BI? Parce qu'on constate depuis 2 ans en fait que cet outil connaît une progression et un développement extrêmement important dans notre profession, qui tient à mon avis à 2 raisons. Le premier, c'est que Power BI est un outil à la fois puissant mais aussi très disponible, parce que c'est un outil qui est disponible sur tous les PC, puisque toute personne qui a la suite Office, notamment la Microsoft 365, dispose de Power BI sur son PC. Donc, on n'a pas de problématique de licence immédiate, on va dire. Et d'autre part, parce qu'en fait, c'est un outil qui est partagé, un peu comme Excel d'ailleurs, hein, à la fois par les auditeurs et par les entreprises, nos clients. Power BI étant un outil, évidemment, qui est complètement différent d'Excel et qui, de notre point de vue, énormément d'atouts pour nous permettre de mieux travailler dans nos missions d'audit. La difficulté de Power BI, en fait, elle est liée au fait que c'est un outil qui demande un certain apprentissage, donc un certain temps d'apprentissage. Et donc, notre objectif, pour favoriser, on va dire, l'adoption de Power BI par les commissaires aux comptes et leurs équipes, c'est d'offrir en fait aux professionnels un modèle d'exploitation du FEC, du fichier des écritures comptables, dans Power BI, qui va permettre à la fois d'intégrer le FEC et ensuite de fournir des restitutions que l'on qualifiera en fait, d'appropriées, par exemple reconstituer les états financiers, des feuilles maîtresses, des ratios d'analyse financière, des contrôles en tout genre sur effectivement le crédit client, le crédit fournisseur, la trésorerie, etc. Vous allez me dire, ça existe déjà avec SmartFEC, hein, alors ça existe déjà avec Excel, effectivement. Alors, il y a quand même 2 raisons en fait à cette évolution. C'est d'abord Power BI est de notre point de vue beaucoup plus puissant. Il offre beaucoup d'autres fonctionnalités. La deuxième, c'est qu'en fait, notre objectif, c'est que Power BI, le modèle puisse être ensuite enrichi par chaque professionnel en fonction de ses besoins, en partant d'un modèle de base qui est le socle, qu'il puisse ensuite l'enrichir pour pouvoir, client par client, l'enrichir avec les données de gestion, des données analytiques qui vont permettre de faire parler la data, qui vont permettre effectivement de faire évoluer beaucoup plus. Alors, Power BI est un outil puissant, hein, beaucoup plus puissant. Il n'a pas les mêmes limites qu'Excel, par exemple. Et il offre effectivement des ressources en termes de qu'on appelle data visualisation qui sont beaucoup plus poussées, qui en font donc un véritable atout, puisque au-delà de l'analyse, on a aussi une capacité à restituer en interne, mais aussi surtout avec le client, ce qui donc en fait une force. Donc, l'objectif qu'on a, c'est à travers ce développement, c'est de fournir aux professionnels commissaires aux comptes la capacité de télécharger, lorsqu'il sera disponible, gratuitement ce modèle, et ensuite de l'adapter en fonction de leurs besoins. Donc là aussi, ce projet est en cours. C'est un projet qui prend du temps. Et donc, nous avons l'objectif de pouvoir, là aussi, d'ici la fin de l'année, vous mettre à disposition cet outil de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier. Encore une fois, l'utilisation sera facilitée pour tous les utilisateurs de ce qu'on appelait la suite Office, puisque en
fait, Power BI est téléchargeable gratuitement quand on a déjà une licence Office, sur son PC, ce qu'on appelle en mode desktop, c'est-à-dire en mode local. C'est une utilisation gratuite. Donc ça, c'était important. Alors, Power BI, c'est aussi quelque chose qui fait l'objet d'un suivi, on va dire, transversal de la part de la compagnie régionale. Donc, nous avons déjà, depuis l'année dernière, mis en place un parcours de formation en 2 niveaux et puis bientôt en 3, puisque historiquement, on avait un niveau d'initiation qu'on appelait le niveau 1 d'une journée, puis un niveau de perfectionnement de 2 jours, qui est donc disponible via le catalogue de formation de l'AS4F, donc vous voyez s'afficher les coordonnées de la formation dans le lien qui suit. Et il y a une formation en cours également d'élaboration d'un niveau 0 pour vraiment s'approprier la prise en main de Power BI. Donc voilà, vous voyez que donc, la compagnie régionale a beaucoup, en fait, s'intéresse beaucoup et mise aussi beaucoup sur Power BI pour justement favoriser, on va dire, une acculturation de la profession à l'audit par les données. Comme nous aurons l'occasion d'en parler, nous allons également vous présenter tout à l'heure dans un des ateliers des cas d'usage d'utilisation de Power BI on va dire parallèlement pour vous montrer la complémentarité des 2 outils avec aussi l'outil IDEA que pas mal de gens, je pense, connaissent déjà. Alors, nous avons toujours dans cette logique de formation, Jean-Luc, également une forte ambition qui est que, en fait, les outils, c'est bien, mais sans formation, sans parcours adéquat, en fait, on va buter sur des obstacles de maîtrise. Et donc, nous avons là aussi une ambition. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous présenter effectivement le projet de formation que nous menons ? Oui, Frédéric, effectivement, dans le cadre de ce que vous venez de dire, tous les 3, il est apparu très clairement qu'il y avait un minimum de formation de base à l'utilisation des systèmes d'information et leur technologie à donner aux auditeurs généralistes pour devenir, comme le dit la première phase de ce slide, des généralistes avisés sur les SI. Il ne s'agit pas de faire des généralistes des experts SI, et là c'est plutôt la proposition de Jean-Michel, une plateforme spécialisée qui permettrait de répondre aux demandes éventuelles des commissaires aux comptes, et c'est de former les collaborateurs et les commissaires aux comptes à des éléments de base de la technologie SI pour leur donner, avec un double objectif, leur donner une possibilité d'évaluer les risques SI qu'ils constatent au sein des entreprises qu'ils auditent, et surtout d'en étudier leur impact sur les processus de gestion. Donc, ça, et peut-être derrière de détecter des problématiques qui seraient plutôt du ressort de spécialistes liés à la plateforme. Donc, l'idée de base de cette formation, ça a été de la définir de façon à ce qu'elle soit pratique et pragmatique dans ses fondements, mais aussi dans sa réalisation. Donc, l'idée de cette formation, c'est de faire en sorte que le CAC soit en mesure, pour ses collaborateurs, soit en mesure de gérer un dialogue technique précis et efficace avec des interlocuteurs SI. Je suppose, si vous avez travaillé dans le domaine SI, dans certains cas, que vous êtes aperçu que les intervenants SI, les interlocuteurs SI, avaient un jargon particulier qu'il fallait maîtriser, etc., surtout pour en comprendre les éventuelles implications. Il fallait aussi comprendre les niveaux de risque associés aux affirmations de l'audité et pouvoir les pondérer pour savoir si on faisait appel à un expert pour analyser plus profondément les processus concernés ou si on pouvait rester sur l'évaluation qu'on en faisait, et puis faire des recommandations qui sont crédibles techniquement dans les limites réglementaires. Donc ça, c'est le cadre général. Donc en pratique, le nécessaire pragmatisme de la formation nous a orientés assez rapidement vers une méthode d'e-learning avec des séances de 2 heures par semaine. Techniquement, aujourd'hui, le plan de formation comprend 10 thèmes qui seraient en quelque sorte des UV cumulables. L'objectif étant que chaque collaborateur du commissaire aux comptes puisse travailler sur les 10 thèmes, passer des petits quiz d'évaluation pour permettre de vérifier que la formation et les connaissances sont bien acquises et permettre ainsi de se préparer à soit l'utilisation directe de ces connaissances dans les missions SI,
soi-même, comme l'a expliqué Jean-Michel tout à l'heure, de se préparer à la formation CISA, qui est la certification professionnelle la plus reconnue pour les auditeurs SI en système d'information, donc associé au domaine légal. Voilà, je pense que ce projet sera élaboré en fin d'année. Les premiers cours commenceront certainement en fin d'année sous forme de session avec un plan de formation qui durera, dans lequel il y aura des blocs de formation de 40 heures. Voilà, je pense que ça permet de répondre à un certain nombre de questions. Et c'est surtout une action complémentaire à la plateforme décrite par Jean-Michel qui permettra de définir le niveau 1, entre guillemets, de l'analyse informatique, le niveau 2 de la plateforme permettant de faire appel à des spécialistes si nécessaire dans certains cas. Merci Jean-Luc. Donc, formation qui sera réalisée en partenariat avec l'ASFOREF, comme tous les projets de formation et de parcours donc menés par la Compagnie régionale de Paris. Alors, en quelques mots aussi, puisque en fait, vous voyez, on vous a présenté en fait les principales réalisations, donc en complément de l'atelier C1 auquel vous participez. Donc, il y a 3 ateliers cet après-midi qu'on vous invite vivement à écouter. Donc, il y en a 2 à 14h et à 15h qui sont en fait des ateliers qui sont consacrés à des processus métiers qui sont donc une présentation de notre nouveau guide d'audit des processus qui va vous donc permettre de comprendre comment utiliser la méthodologie du guide qui est développée. Et puis donc un 3e atelier qui lui est consacré au 2e recueil d'audit des données et qui va donc présenter des cas d'usage d'IDEA et de Power BI pour montrer quelles sont les forces et aussi les limites des 2 outils et quelle est notamment leur complémentarité. Alors, Serge, en fait, comment, par exemple, sur l'audit des processus, comment vont fonctionner donc ces ateliers et comment va-t-on les présenter? Serge? Il faut démuter ton micro. Oui, là, pardon, excusez-moi. Là, on est effectivement sur l'audit des applications informatiques qui soutiennent effectivement les processus. Et c'est ce qui est le plus proche du commissaire aux comptes, si je puis dire généraliste, par rapport à la matière elle-même. Hein, puisqu'on est sur des processus, on est sur de la commande, on est sur de l'achat, on est sur la comptabilité, on est vraiment dans le cœur de ce que fait couramment le commissaire aux comptes. Mais là, on est dans le milieu informatique qui fait effectivement et qui supporte ces processus. Donc, c'est comment revoir, comment analyser, comment évidencer les contrôles que l'on attend et que l'on voudrait qu'ils soient et que l'on espère qu'ils seront effectivement dans les applications. Donc, un côté assez pratique et surtout, on espère que beaucoup d'interactions avec les participants et des questions pour que ce soit animé. Le 3e, effectivement, atelier, lui, c'est vraiment comment utiliser l'informatique pour l'audit. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on a parlé effectivement de ce qu'on en sait sur Power BI. Là, c'est le menu complet pour aller beaucoup plus loin. Donc, c'est donner des envies pour automatiser complètement au maximum l'audit. Voilà, avec 2 intervenants qui sont très, très impliqués et qui défendent chacun leur bout de gras, donc c'est très bien. Voilà. Frédéric, j'ai une question. Pardon? Non, Frédéric, Serge, j'ai une question qui me semble triviale, mais je pense qu'il faut donner une réponse, ça permettra d'exprimer. On me demande, bonjour à tous, les outils PowerPoint de correspondance seront-ils disponibles pour tous les cas hors de la CRCC de Paris? Alors, clairement, la réponse est oui. Notre objectif est qu'elle soit à la disposition de tous les commissaires aux comptes, quel que soit en fait leur CRCC d'origine. La raison est très simple, c'est qu'en fait, d'abord, nous considérons que ça intéresse toute la profession. La deuxième, c'est que nous collaborons de façon depuis des années. D'ailleurs, la commission audit informatique collabore depuis des années avec les autres CRCC. On a des projets parfois transversaux sur ces sujets. Donc, il est pour nous tout à fait naturel que tous les professionnels, tous les commissaires aux comptes puissent en fait accéder à ces outils. Alors, je crois qu'il y a une autre question qui porte sur la démarche Voilà. de l'audit du contrôle informatique en milieu bancaire. Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Est-ce qu'il y a une démarche personnalisée pour l'audit et le contrôle informatique en milieu bancaire et si oui, laquelle?
À ce stade, on n'a pas prévu de entre guillemets, sectoriser les démarches. L'objectif était d'avoir quelque chose qui soit utilisable dans tous les secteurs. C'est clair qu'il y a des spécificités dans le milieu bancaire du fait de la réglementation, évidemment. Des contrôles informatiques supplémentaires sont requis dans le milieu bancaire. À ce stade des travaux de la commission, on n'a pas prévu de faire une démarche spécifique au milieu bancaire. On a plutôt travaillé déjà sur une approche transversale multisecteur. Je pense qu'effectivement, c'est une idée intéressante qu'il faudra peut-être étudier dans les travaux de l'année prochaine. On en parlera au niveau de la commission, mais à ce stade, non, il n'y a pas eu de démarche sectorisée, mais je note le point. Par contre, ce qui est intéressant dans le milieu bancaire, c'est qu'il y a déjà une obligation de contrôle, de mettre en évidence les contrôles, notamment applicatifs, qui sont effectivement applicatifs et contrôles généraux d'ailleurs qui existent. Il y a une obligation quasiment d'audit aussi. Et donc, effectivement, le milieu bancaire est plus mature, si je puis dire, en matière de contrôle que tout autre secteur, probablement. Mais donc, il y a déjà plus de documentation, plus d'évidence. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de… les particularités les outils sont les mêmes. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour toutes ces réponses claires. Cet atelier touche à sa fin. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et tout particulièrement, bien sûr, sur les hashtags Innover pour se transformer et I40 CRCC. Merci beaucoup, en fait, d'avoir assisté à ce premier atelier. Nous vous invitons, bien entendu, à poursuivre votre parcours au cours des 3 ateliers qui suivent, qui vont se révéler, et je vous l'assure, tout à fait passionnants et vivants. Et je pense qu'ils vont, effectivement, ils vont vous permettre de tirer le meilleur parti de tous les nouveaux outils qui ont été élaborés par la commission. Et j'espère effectivement que vous pourrez en apprécier le très riche et précieux contenu. Merci beaucoup. À tout de suite pour tous ceux qui nous suivent au prochain atelier à 14h. Et très bonne fin de journée à tous les autres.